Campagne municipale dans la commune de Jacquesville. Il faut attendre 1 heure au bac pour traverser la lagune et aller à l'encontre des candidats. Depuis le 6 avril, ils ont investi la commune à la conquête des électeurs. Joachim Degré, candidat indépendant, s'engage à désenclaver la commune. Nous sommes dans une zone enclavée et la priorité pour nous est de désenclaver cette zone. Et en attendant la mise en route du pont qui est presque achevé, il faut faire en sorte que les bacs fonctionnent correctement avec un bon suivi. La seconde chose, c'est de faire en sorte que cette ville soit complètement assainie, faire en sorte qu'il y fait bon vivre. Et la troisième priorité serait de développer véritablement le tourisme. On a associé tout le monde, c'est d'abord un premier signe de réconciliation. Le candidat de la liste Union pour le développement, Clovis Boni, entend s'appuyer sur l'agriculture pour faire développer la commune de Jacquesville. Nous allons apporter un mieux-être à la population, faire en sorte que la population puisse avoir un meilleur revenu. Dans le coco, surtout qui est la culture de rente par excellence, mais aussi initier certains agriculteurs à la culture de l'EVA. Nous voulons faire venir, en plus de la gendarmerie qui est présente, faire venir un commissariat de police et également une brigade de sapeurs-pompiers militaires. Nous voulons désenclaver ces villages à travers l'électricité. Le résultat du vote au soir du 21 avril nous dira qui est le nouveau magistrat de la commune. Adjamé, commune carrefour avec plus de 3000 habitants et de nombreux visiteurs, est propice au développement d'emplois. C'est pourquoi le candidat indépendant au municipal 2013, Diakonan Désiré, fait de la création d'emplois sa priorité. Adjamé est une porte et toutes les portes dans le monde sont des cités qui sont développées à cause de ce que le commerce est la finalité de l'industrie. Nous venons donc pour trouver et pour créer des emplois pour tous ceux qui sont au chômage. 100 jeunes par mois, 1200 jeunes en une année. Nous comptons faire de ces jeunes des entrepreneurs et pour donner à Adjamé de retrouver toute sa force. Le candidat indépendant Dompé Léon, quant à lui, veut rompre avec le désordre qui règne à Adjamé. Lui et ses partisans sont unis pour le grand changement dans la commune d'Adjamé. Je suis candidat tout simplement, je vois ma commune mourir à petit feu. Adjamé manque des infrastructures sur le plan de sécurité. Il faut mettre la population à l'abri, sécuriser la population. Sur le plan santé, nous allons créer dans chaque quartier des centres de santé pour permettre à la population de se soigner. Nous allons construire des marchés, restructurer le forum. L'indépendant Fofana Bakari se veut un maire ouvert à la population. C'est avec elle qu'il compte gérer la mairie d'Adjamé. Nous voudrons que, à partir de maintenant, il ne faut plus que la population soit spectatrice de son développement, qu'elle en soit actrice principale. Donc la commune doit être gérée de commun accord, la main dans la main, par la population et le conseil municipal. Je veux être un maire disponible, un maire à l'écoute de sa population, un maire avec la population et dans la population pour la population. Diakonan Désiré, Dompé Léon et Fofana Bakari invitent les électeurs à voter pour eux, chacun estimant avoir le meilleur profil. Municipal 2013, dernière offensive des candidats pour la campagne. Dans la commune d'Abobo, le candidat indépendant Koneki Bafori Ousmane était au marché du quartier Kennedy Klouetcha. Nous sommes nés à Bobo, nous avons grandi à Bobo et nous avons subi beaucoup de frustrations à Bobo. L'image d'Abobo n'est pas bonne. Il n'y a aucune route dans aucun quartier d'Abobo. À 2 h du matin, quelqu'un peut être malade. Comment on fait pour l'évacuer à l'hôpital? Nous sommes fatigués de voir nos petits frères se battre au couteau et à la machette pour pouvoir survivre. À Bobo, aucun enfant ne dépasse la classe de 5e. Pourquoi? Parce qu'aucune condition ne lui permet de faire quelque chose. Il n'y a pas de bonnes écoles, il n'y a aucune infrastructure de jeu. Mais ils sont obligés de se retrouver à la gare, ils apprennent le banditisme. Il faut que vous confiez la commune à vos enfants qui auront conscience des difficultés d'Abobo et qui vont se battre pour changer ces réalités d'Abobo. Mandjobadi Rabou Albéric est le candidat du PDCI RDA à Abobo. Il conduit la liste Union pour le changement. Au cours de son meeting de clôture de la campagne, il a dévoilé son programme de développement. J'ai un programme pour la voirie, j'ai un programme pour la jeunesse, j'ai un programme pour la santé, j'ai un programme pour l'éducation nationale, j'ai un programme pour le 3e âge et j'ai un programme
pour la sécurité des Abobolais. Je demande à toute la population d'Abobo, celle qui hésite encore, de venir voter pour le PDCI-RDA que je représente pour soulager la population d'Abobo. Le 21 avril, les élections dévoileront le vainqueur des municipales à Abobo, où 7 candidats sont en lice. Bingerville, à cheval entre une cité rurale et une cité urbaine, érigée en commune depuis 1985, présente une allure dégradée malgré la réalisation de 35 projets de développement par le maire sortant Begré Dioman, candidat PDCI durant 12 années. Heureusement, il entend faire mieux. Nous nous sommes donné les moyens, avec l'aide du district d'Abidjan et de la Banque mondiale, de réhabiliter sa voirie après la crise, mais également développer un programme immobilier important de 20 000 logements pour permettre à d'autres Ivoiriens de venir vivre dans notre cité. Parce que l'avenir de Bingerville repose sur le foncier. Nous voulons construire une ville nouvelle, une ville scolaire et universitaire, une ville touristique, une ville coquette où il fait bon vivre. Le candidat du RDR, Akosoka Raymond, veut apporter le changement dont Bingerville a besoin. Notre programme communal se présente comme suite. Il y a l'éducation, les infrastructures, la construction d'un nouveau marché, la construction d'un hôtel communal. Le problème foncier fera que la mairie sera dotée d'un service juridique et un service AGEP, Agence d'études et de promotion d'emploi, pour mieux traiter la fiabilité des dossiers de nos jeunes diplômés afin qu'on puisse leur trouver des emplois adéquats. Les 35 000 électeurs de la commune de Bingerville devront choisir entre 5 candidats, dont 3 indépendants, le 21 avril prochain.